L'histoire de Shikamaru Nara dans Boruto. Après le mariage de Shikamaru et Temari, ils eurent un fils, Shikadai, que Shikamaru forma pour faire partie d'une nouvelle génération d'Ino-Shikasho, aux côtés des enfants d'Ino et de Shoji, Inojin et Shosho. Lorsque Naruto ne se présenta pas à sa propre investiture au poste de Hokage, Shikamaru fit déguiser Konohamaru en Naruto. En plus de son travail d'assistant du 7ème Hokage, il devint le sensei de Mirai Sarutobi après que celle-ci quitta l'académie. Début à l'académie des ninjas. Dans l'anime, alors que le nouveau semestre de l'académie allait bientôt commencer et que par extension de nouveaux étudiants s'inscrivit, Shikamaru faisait en sorte d'informer Naruto sur les diverses formalités administratives. Le jour de la cérémonie d'entrée, alors que tout le monde cherchait Boruto, celui-ci apparut soudainement faisant s'écraser un train sur le monument des Hokage. Shikamaru demanda alors à tout le monde de sortir pour commencer le nettoyage. Quelques semaines plus tard, alors que Shikadai devait effectuer des travaux d'intérêt général en guise de punition pour un imprévu survenu à l'académie, Temari était furieuse et Shikamaru prit la situation en main, notant que personne n'était parfait et que cela ne pouvait que l'aider à grandir. Temari, mécontente de l'attitude des deux, décida de les priver de dîner ce soir-là. Plus tard, alors qu'une présence mystérieuse continuait à attaquer aléatoirement les habitants du village, Shikamaru participa à une enquête où l'on découvrit que les actions de l'agresseur laissaient ses victimes sévèrement drainées de leur chakra au point d'être hospitalisées. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête sans trouver de réelles pistes, Shikamaru décida d'aider Naruto, surmené, à rentrer chez lui. Une fois sur place, ils apprirent que Boruto se comportait étrangement ces derniers temps. Lorsqu'ils le questionnèrent à ce sujet, Boruto déclara fièrement qu'il avait enfin activé son Byakugan. Shikamaru était sceptique à ce sujet car il fallait normalement subir un entraînement extrême pour activer ce pouvoir. Comme Imawari elle-même prouva qu'en de rares occasions on pouvait indépendamment éveiller le Byakugan, il fut décidé par Naruto d'amener Boruto chez Hiashi Hyuga qui pourrait donner une meilleure réponse à la situation. Plus tard, comme les attaques mystérieuses commençaient à se produire plus fréquemment et à s'étendre dans la zone, des preuves furent trouvées pour suggérer que le véritable objectif de l'auteur était de récolter le chakra des gens. Il fut également découvert que le Mokudon était peut-être impliqué. Comme la racine avait l'habitude de mener ses propres recherches secrètes sur le fameux pouvoir du premier Hokage, Shikamaru décida de faire des recherches plus poussées avec Sai. Plus tard, une étrange libération de chakra commença à se répandre dans le village. Comme elle présentait une nature similaire à celle du chakra des différentes attaques, Shikamaru se mit à agir. Il apprit de Sai que le coupable était Sumire, qui était la fille d'un adepte radicalement loyal de Denzo, Tanuki. Shikamaru se rendit compte que Sumire avait pu dissimuler ses actes si efficacement parce que les identités de tous les anciens membres de la racine étaient scellées pour éviter l'ostracisme des autres villageois. Il apprit de Kakashi que Sumire était en train d'accomplir la dernière demande de son père pour déchaîner le Gozu sur le village. Malgré la dévastation initiale, l'attaque se termina peu après, Sumire se rendant. Combat contre Momoshiki. À l'approche de l'examen Chunin, la charge de travail déjà lourde de Naruto devint encore plus compliquée. Sentant les difficultés que cela causait à la vie personnelle de Naruto, Shikamaru se porta volontaire pour accomplir une partie de son travail à sa place afin que Naruto puisse passer du temps avec sa famille. Par la suite, Shikamaru conçut la première épreuve de l'examen et tenait Naruto informé des résultats de Boruto. Lorsque Boruto et Shikadai accédèrent tous deux à l'épreuve finale, Shikamaru organisa une compétition avec Naruto pour savoir lequel de leurs fils gagnerait s'ils finissaient par s'affronter. Boruto et Shikadai s'affrontèrent et Boruto fut initialement déclaré vainqueur, mais Naruto surprit Boruto en train de tricher et le força à être disqualifié. La finale fut alors interrompue par Kinshiki et Momoshiki qui attaquèrent Naruto et détruisirent une grande partie du stade où se déroulait la finale. Shikamaru tenta de les retenir tous les deux avec son ombre, mais Momoshiki l'absorba et Shikamaru fut obligé de se retirer. Naruto fut capturé et Sasuke organisa une équipe de secours composée de lui-même, de Boruto et des 5 Hokage. Shikamaru les vit partir alors qu'ils se rendaient dans la dimension de Momoshiki, remarquant que Katasuke et Kosuke les suivaient. Naruto fut alors sauvé et la vie à Konoha reprit son cours. Arc du réceptacle. Dans l'anime, Shikamaru assista à la cérémonie commémorative des personnes tombées au combat lors de la 4e grande guerre ninja où Ino et lui se remémorèrent la mort de leur père. À la fin de la cérémonie, il rencontre Ao, le seul survivant de l'attaque de Jubi contre le quartier général de l'Alliance Shinobi. Sachant qu'il avait travaillé aux côtés de son père, Shikamaru lui demanda si Shikaku croyait vraiment qu'il pouvait vaincre Jubi avec son plan final et Ao lui assura qu'il n'avait jamais douté des capacités de son fils et qu'il était fier de
lui jusqu'au bout, laissant Shikamaru vraiment reconnaissant. Lorsque Naruto décida de tester la nouvelle arme scientifique ninja de Katasuke, Shikamaru et Sai regardèrent Naruto la tester contre Boruto dans la salle d'entraînement. Pendant le match, Shikamaru applaudit Boruto pour avoir utilisé le multiclonage afin de se déplacer derrière son père. Après avoir vaincu son fils, Naruto révéla qu'il utilisait un prototype d'une nouvelle arme basée sur le pouvoir d'absorption du ninjutsu de Momoshiki. Alors que Boruto commençait à s'énerver pour avoir senti que le match était injuste, Sasuke arriva pour expliquer la nécessité de l'arme, notant qu'un danger à venir allait se présenter, notamment des ennemis comme le clan Otsutsuki. Naruto demanda ensuite à l'équipe Konohamaru de prendre en charge une mission de rang C pour escorter Katasuke à Ryutan. Arc de Kawaki. Lorsque l'équipe 7 trouva un mystérieux garçon nommé Kawaki ayant des liens avec Kara, ils le ramenèrent à Konoha. Bien que le garçon ait été accueilli avec gentillesse à son réveil, il essaya rapidement de s'enfuir, mais Shikamaru l'arrêta avec sa manipulation des ombres, insistant sur le fait qu'il était parfaitement en sécurité. Ensuite, Shikamaru discuta en privé avec Naruto, insistant sur le fait qu'il était trop risqué de laisser le garçon à l'intérieur du village ou qu'il se promène librement car en plus de son grand pouvoir et d'être une cible pour Kara, il pourrait très bien être un espion. Naruto insista cependant pour qu'il traite Kawaki comme un invité, voyant le garçon comme un enfant craint pour son pouvoir. Suivant le protocole, Naruto convoqua un sommet des Kage. Alors que Katasuke expliquait son analyse du corps remodelé du garçon, les discussions sur le sort du garçon commencèrent et il fut décidé à l'unanimité de le traiter avec sympathie car il n'était pas étranger aux enfants transformés en armes. Il fut également convenu que le garçon vivrait chez Naruto qui veillerait sur lui à tout moment, ce qui impressionna Kurotsuchi par le nombre de tâches multiples que Naruto pouvait accomplir grâce à ses clones. Plus tard, lorsque Jigen arriva au village grâce au Kama de Kawaki et qu'il amena Naruto dans une autre dimension, Shikamaru tourna rapidement ses soupçons vers Kawaki, le retenant tout en ayant une équipe utilisant un cube de flamme pour verrouiller la zone pendant qu'il interrogeait Kawaki sur les récents événements, exprimant ouvertement sa méfiance envers lui depuis le début. Soudain, la prothèse de Kawaki commença à réagir. Réalisant que Naruto était toujours vivant, juste détenu, Kawaki rattacha le bras, décidé à tester une théorie. En synchronisant son Kama avec celle de Boruto, ils purent produire la même faille que Jigen avait fait plus tôt. Shikamaru refusait de laisser Kawaki ou quiconque entrer dans la faille, mais Kawaki utilisa son Kama pour échapper à la technique de Shikamaru, tandis que lui et les Genin entraient dans la faille pour trouver Naruto. Après que les Genin revinrent avec Naruto, Shikamaru l'informa de ce qu'il s'était passé en son absence. Plus tard, il fut contacté par Ino qui l'informa que Shikadai fut pris en otage par Amado qui souhaitait lui parler. Shikamaru révéla la guérison de Naruto au grand soulagement d'Amado et apprit qu'Amado souhaitait passer à Konoha en leur offrant des informations sur Kara, Jigen, Lord Jubi et les Otsutsuki. Amado fut détenu et malgré sa demande d'asile, il se montra très courageux pendant l'interrogatoire. Alors que Shikamaru faisait part de sa colère envers cet homme, Amado commença à expliquer tout ce qu'il savait. Il révéla que les Otsutsuki voyageaient de planète en planète depuis des temps immémoriaux, récoltant leur chakra dans le but d'évoluer tout en détruisant la planète au passage en utilisant Jubi. Il révéla également que Jigen lui-même fut transformé en Otsutsuki après avoir été marqué par le Kama d'Ishiki Otsutsuki. Amado ajouta qu'il avait saboté le dirigeable pour libérer Kawaki et s'assura que Sasuke obtienne les informations d'Ishiki. Les lunettes d'Amado commencèrent alors à émettre des bips. Il les retira, révélant une projection vidéo de Jigen parlant avec Koji. Ils apprirent que Koji et Amado travaillaient ensemble et que Koji avait l'intention de tuer Jigen. Pendant qu'ils regardaient le combat, Amado insistait pour que Naruto accepte son accord d'asile, provoquant la colère de Shikamaru lorsqu'il déclara qu'il ne retirerait la bombe de Shikadai que lorsqu'il aurait son accord par écrit. Lorsque Sasuke souligna une incohérence apparente dans l'explication d'Amado sur le fonctionnement du Kama, le gloussement d'Amado en réponse à cela pousse Shikamaru à l'attraper par le col. Amado continua à expliquer les circonstances inhabituelles concernant Jigen, affirmant finalement qu'il leur apprendrait comment tuer l'Otsutsuki qui transcendait la mort. Lorsque la mort de Jigen déclencha la résurrection d'Ishiki dans son corps, Amado leur expliqua que cela avait également effacé le Kama de Kawaki pour éviter les doublons, ce qui conduisit Shikamaru à réaliser que sans Kama restant, Ishiki était vulnérable à une mort permanente. Alors que Amado devient officiellement un citoyen de Konoha conscient de ses droits et de ses limites, Shikamaru exigea qu'il retire la bombe de son fils. Amado avoua qu'il avait bluffé, ce qui permit à Shikamaru de se calmer tout en félicitant Amado d'être si minutieux dans ses plans. Amado continua d'expliquer leur situation et leur suggéra une évacuation.
Ils furent alors alertés de l'arrivée d'Ishiki. Après que l'ordre fut donné aux civils d'évacuer le village et aux shinobi de ne pas engager le combat face à la menace, Shikamaru rejoignit Sai pour amener Kawaki dans une installation souterraine protégée du Byakugan d'Ishiki et ordonnant à Amado de les rejoindre. Une fois isolé, Shikamaru reprit la direction des forces de Konoha via des réseaux de communication. Il fit remarquer à Kawaki qu'il était libre, n'étant plus le réceptacle d'Ishiki, mais Kawaki ne fut pas de cet avis car Ishiki avait toujours l'intention de le marquer. Il regarda Amado observer le rôle potentiel de Boruto dans la lutte contre Ishiki. Amado leur expliqua que Boruto, possesseur d'un Kama, était inestimable pour Ishiki. Comme l'arbre divin ne pouvait atteindre sa pleine maturité qu'en sacrifiant un Osuki, Ishiki avait initialement l'intention de se sacrifier par l'intermédiaire de Jigen et de ressusciter ensuite dans le corps de Kawaki. Mais une fois que Boruto fut entièrement transformé par sa marque, Ishiki pouvait accélérer ses plans en sacrifiant Boruto à la place. Shikamaru était dégoûté par cette tactique et Kawaki était furieux de l'attitude calme d'Amado, exigeant de savoir ce qu'il était prévu. Shikamaru réussit à le calmer. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Shikamaru dans Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.